Salut à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode de ma série Les pires théories de My Hero Academia. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais m'attaquer à la théorie qui dit que Denki Kaminari est le trait de Yuei. Elle est selon moi beaucoup trop populaire alors que les arguments sont facilement démontables. Et elle a même pris encore plus d'ampleur dernièrement avec le chapitre 241, mais ça j'en parlerai dans la partie spoil. Lorsque j'ai commencé mes recherches pour faire ma toute première vidéo sur le trait de Yuei, j'ai vu énormément de personnes soupçonner Denki Kaminari et je vous avoue que j'ai jamais compris pourquoi. Je vais donc prendre un par un les arguments qui reviennent le plus sur cette théorie et les démonter pour que vous compreniez pourquoi je la trouve vraiment peu crédible. Tout d'abord, lors de l'attaque du SCA, Aizawa explique que les vilains ont brouillé les détecteurs d'intrusion et les communications avec le lycée, c'est pourquoi ils ont facilement pu envahir les lieux. Et certaines personnes pensent que c'est Denki Kaminari qui empêche la communication grâce à son alter d'électricité. Mais l'on voit plus tard un vilain qui a lui aussi un alter d'électricité et il est fort probable que ce soit lui qui ait brouillé les communications. Lors de son combat contre les élèves, il prend d'ailleurs Denki en otage et menace de le tuer pour au final ne rien faire sous prétexte qu'il a le même alter que lui. Et la théorie veut qu'il ne tue pas Denki justement parce qu'ils sont complices. Mais pour moi, ce vilain, comme tous les autres vilains du SCA d'ailleurs, sont plus des délinquants que des criminels. Ils n'avaient pas l'intention de tuer qui que ce soit. C'est d'ailleurs ce que pense Izuku lorsqu'il est face à Stein. Il n'est pas comme ceux du SCA, ce sont les yeux d'un tueur. Donc si ce vilain n'a pas tué Denki, c'est pas parce qu'il est le traître, mais juste parce qu'il voulait pas tuer des gens. Et même si tous les vilains du SCA disent qu'ils sont là pour tuer All Might, le seul qui en a vraiment envie, c'est Tomura Shigaraki. Les autres ne sont que des délinquants qui sont là pour se défouler, mais sans pour autant avoir la vraie envie de tuer comme l'ont pu avoir Stein ou Tomura. L'attaque du camp d'été est aussi un argument de cette théorie, mais que je trouve trop peu consistant. Pour rappel, la localisation du camp d'été a été modifiée au dernier moment pour prévenir d'une attaque des vilains, et aucun élève ne savait où il se trouvait avant d'y être. Seuls certains professeurs étaient au courant. Pourtant, la Ligue a mystérieusement été informée de cette localisation par un trait, ce qui leur a permis d'attaquer le camp. Alors effectivement, il y a une case du manga qui montre qu'un élève n'est pas dans son lit au moment où la Ligue arrive dans le camp. Mais si cette personne peut évidemment être Denki, elle peut tout aussi bien être un des autres élèves qu'on ne voit pas. Effectivement aussi, Denki pourrait envoyer un signal GPS avec son alter. Quoique encore faut-il qu'il sache comment faire vu comment il est con. Mais tous les élèves peuvent potentiellement envoyer un signal GPS avec leur portable comme l'a fait Izuku contre Stein. Donc l'argument ne tient pas. Et Momo peut même créer des balises GPS avec son alter, pourtant tout le monde sait très bien qu'elle est innocente. Donc Denki n'est pas plus suspect qu'un autre lors de l'attaque du camp d'été. Ensuite, l'un des arguments qui revient le plus, c'est son premier character design. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Horikoshi avait prévu au départ de donner un look de vilain à Denki. Des gens pensent donc que l'auteur aurait gardé cette idée d'en faire un vilain. Certains interprètent même une double identité sur son visage comme le fait qu'il jouerait un double jeu. D'un côté l'élève gentil de la seconda que l'on connaît et de l'autre le traître manipulateur qui informe la Ligue des vilains. Personnellement j'y vois juste un sourire qui colle bien à sa personnalité. Denki est quelqu'un qui a confiance en lui et qui est peut-être même parfois un peu narcissique. D'ailleurs l'auteur l'a dit sur son Shifuku. Denki a été créé pour souder les élèves de la seconda comme Eijiro Kirishima. Et pour ce qui est de son ancien design, ça fait écho aux premières ébauches d'Horikoshi qui avait un style plus mature comme on peut le voir sur les premiers designs d'Izuku avec son costume de héros qui avait lui aussi un look de vilain. Ce sont les éditeurs qui lui ont par la suite conseillé de faire des designs plus adaptés aux lecteurs du Shonen Jump. Bon, maintenant on va rentrer dans la partie spoil, alors si vous n'avez pas lu au moins jusqu'au chapitre 241, allez au timecode indiqué pour passer les spoils. Alors qu'on soit bien clair là-dessus, non, Denki n'a pas fait de son plein gré le signe de l'armée de libération des super pouvoirs. Il utilise cette même position des doigts depuis qu'il a son équipement lors de l'arc du permis provisoire, et il mime juste un tir de pistolet lorsqu'il utilise sa technique. Montoledi explique bien qu'il faut montrer sa capacité spéciale pendant l'interview, que c'est une manière de montrer à la population ce dont ils sont capables, pour gagner la confiance des gens mais aussi pour prévenir d'une attaque des vilains. Il est donc normal que Denki utilise sa technique, et la case nous montre qu'il vient tout juste de la terminer en levant le bras, le regard tourné vers les caméras. De toute manière, on n'est même pas sûr que l'armée de libération, officiellement renommée Front de Libération du Paranormal, ait gardé le même signe d'appartenance suite à sa fusion avec la Ligue des Vilains. Si c'est pas le cas, il y aurait donc définitivement aucune raison que Denki utilise ce signe puisque le traître agit pour la Ligue des Vilains et non pour l'armée de libération. Et c'est pareil pour l'argument qui dit que Denki est le traître parce que c'est lui qui allume la télé lors de l'interview de Rodestro. À ce moment-là de l'histoire, la Ligue des Vilains pour laquelle agit le traître et l'armée de libération des super pouvoirs étaient ennemis. Et si jamais il se trouve qu'effectivement Denki a réellement fait le signe de l'armée de libération parce que supposons que ses parents font partie de ces 100 000 soldats, ça ferait pas de lui le traître puisque les deux organisations n'avaient rien à voir au moment où le traître a agi. Pour moi je pense surtout qu'Horikoshi est au courant de cette théorie et qu'il s'en est amusé en donnant cette position à Denki. Bon voilà, je pense que j'ai démonté les arguments les plus importants de cette théorie et j'espère que si vous aviez des doutes, ils se sont envolés. Ah, et le fait qu'il trouve que Stein est cool n'est pas un argument en soi puisque ça fait complètement partie de la personnalité de Denki d'aimer des personnages qui ont la classe. Denki n'a aucune raison scénaristique d'être le traître de Yuei et jusque là aucun argument ne peut nous le faire penser. La seule quasi-certitude qu'on peut avoir c'est qu'il finira en couple avec Kyokajiro. Après si vous avez d'autres éléments dont j'ai pas parlé, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Et si vous avez des amis qui croient en cette théorie, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo.
Je vous rappelle aussi que j'ai un compte Twitter et un Utip, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!